Vous êtes nombreux à nous suivre en direct sur Direct 7, surtout dans cette émission au cœur des projets pour avoir plus d'informations sur les différents projets que nous avons ici au Togo, mais aussi dans la sous-région, un peu partout. D'ailleurs, en Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons encore deux invités avec des couleurs différentes, une couleur blanche et puis couleur orange, mais vous verrez un peu la casquette aussi qui carrément contraste, mais une casquette qui porte l'autre couleur. Bon, je ne sais pas si c'est fait sciemment, mais vous en saurez tout de suite hein, par rapport, on va rentrer dans les détails. Nous parlons de l'environnement, nous parlons de salubrité, mais nous parlons aussi du sport, notamment avec le ballon rond. Voilà, le football qui rassemble plus de jeunesse, puisque ce projet-là peut se consacrer à la jeunesse. Dénommé bien sûr EcoFoot Ville Propre. Vous voyez, c'est un nom qui arrange quand même la vision plantée bien sûr à ce projet. Ce qu'on va faire, c'est de les connaître. Nos invités, je le disais, ils sont deux, puisqu'on dit qu'il faut quand même choisir la femme. Donc on commence par la femme avec un nom, je ne sais pas, c'est un surnom ou c'est un prénom. Priscilla, non, on dit Prisca, mais elle a dit Priscilla. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci et vous? Bien, bien, bien. Ce qu'on va faire, je vais vous laisser vous présenter. D'accord. D'accord, je suis Priscilla Amouzou, chef projet EcoFoot Ville Propre. Priscilla ou Prisca? Priscilla. C'est comme ça votre nom? Oui, c'est mon nom, Priscilla. Mais Priscilla, normalement, c'est un surnom hein, pour les artistes. Non. Priscilla. Priscilla. Les parents souhaitaient vous donner Oui, Priscilla. oui, oui, ça veut dire la petite sage. Ah, alors, en blanc, il s'appelle Herbert, non Hubert. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, Herbert Moupe, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Moupe ou Moupe? C'est Moupe. Moupe. Oui, De c'est quelle localité déjà? du Bénin. Du Bénin. Oui, c'est un enfant. Fond. Oui, qui signifie ekmen. Donc enfant, ça fait Moupe. Oui, moi, je n'ai pas compris. Hein. Ah, vous avez dû s'en coller les deux, non? Non, c'est pas ça. Oui. D'accord, vous êtes en charge de la mobilisation de la jeunesse, c'est ça? Oui, si. Bon, je me nomme monsieur Moupe et je suis le directeur de mobilisation de la jeunesse du projet EcoFoot Ville Propre. D'accord, EcoFoot Ville Propre, notamment. Si on parle d'EcoFoot Ville Propre, vous êtes en charge de ce projet. Parlez-nous-en. De quoi faire pour aller dessus? EcoFoot Ville Propre, c'est un projet qui a été pensé par M. Kofi Toulabo, directeur général de la Société panafricaine des systèmes d'information, SPSI, qui est parti d'un constat selon lequel les rues de Lomé-Label, notre chère ville, capitale du Togo, ne sont plus propres. Comment solutionner ce problème? C'est simple. Le projet EcoFoot Ville Propre est pensé de sorte que la jeunesse soit impliquée de manière active et ludique au nettoyage de nos rues, de nos communautés. De manière active parce que nous rassemblons la jeunesse pour nettoyer, pour collecter les ordures dans les artères de nos villes, de notre ville. Actuellement, nous avons commencé à Yokwekopégan dans la commune du Golfe 7. Nous avons rassemblé la jeunesse de Yokwekopégan autour de l'éco-jogging, par exemple. C'est les activités oui. Pour la première édition. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Okay. Oui, mais concrètement, pourquoi cette cible-là, la jeunesse? Parce que quand vous parlez de salubrité dans nos quartiers, bon, tout le monde est concerné. Les parents, les enfants, c'est pratiquement tout le monde. Mais vous avez choisi quand même de cibler la jeunesse. Pourquoi? Eh bien, nous avons choisi de cibler la jeunesse simplement parce que c'est la jeunesse qui est, comment je dirais, l'avenir appartient à la jeunesse tout simplement. C'est à nous de prêter main forte à nos aînés pour agir. D'accord, je vous reviens tout à l'heure pour les détails. Vous êtes en charge de la mobilisation des jeunes. Vous êtes bien placé pour nous répondre à cette question-là. Pourquoi les jeunes? Effectivement, merci beaucoup. Vu l'arrivée du projet EcoFoot Ville Propre, d'abord, c'est un projet qui vise le nettoyage des villes. Alors, nous ne pouvons plus maintenant se diriger vers les parents pour les obliger à venir travailler. Nous savons qu'aujourd'hui, notre jeunesse aime beaucoup le foot. Alors, rapidement, nous avons pensé à les inviter à jouer, mais tout d'abord en travaillant. Alors, c'est comme ça, rapidement, on s'est mobilisé. Nous sommes allés sur les terrains de foot et on a pris un exemple. Déjà, à côté du terrain, il y avait déjà des ordures, des déchets. Et j'ai dit, mais regardez, on ne peut pas jouer comme ça en ayant des déchets à côté. Alors, le mieux que on sort un samedi, on nettoie et à la fin, on aura quelque chose comme un match de gala. Et c'est là, rapidement, nous avons commencé la mobilisation.
Donc, on s'est sillonné dans le Golfe 7, d'abord en commençant par le Yoko-Kopegan qui est le village pilote. Pourquoi? Et c'est comme ça. Pourquoi Yoko-Kopegan? Oui, effectivement, la question, elle est la bienvenue. C'est parce que notre PDG, M. Kofi Toulabor, et nous lui souhaitons également un grand merci. Et il réside actuellement à Yoko-Kopegan. Et chaque fois quand il sort, il voit qu'il y a des déchets, ça ne va pas. Alors c'est là qu'il a pensé à ce que rapidement on rassemble les jeunes pour qu'on puisse vraiment mettre le quartier au propre. Ce que vous dites, je ne sais pas, je reviens un peu en arrière par rapport à votre développement, la vision, Oui. et voilà, par rapport à ce projet-là. C'est parti d'un constat. Lomé Label change un peu de nom. Oui. Ce n'est plus Label, c'est ça. Oui, Oui. ça se rapproche de la poubelle. Oui. Je n'ai rien dit. Hein. Non, c'est vous qui le dites. Hein? Non, je dis ça se rapproche de quelque chose. Non, non. La poubelle, moi, C'est vous qui le dites. Alors, mais, sauf qu'il y a les CVD, Oui. les CDQ, il y a des travaux qui se font déjà par les chefs de quartier, les chefs de village, toujours en termes de propriété. Mais comment que vous faites encore le même constat que ça ne va pas en termes de salle, en termes de propriété? Eh bien, c'est très simple. C'est simplement parce que ceux qui nettoient la personne des CVD, CDQ, chefs de quartier, tous ceux que vous avez cités, ce ne sont pas forcément ceux qui polluent. C'est la communauté en général qui a peut-être des mauvaises habitudes de jeter les ordures par terre. Ce sont eux qui polluent. Donc, c'est vers cette communauté qu'il faut aller pour nettoyer. C'est aussi simple que ça. Et aussi pour aider les CVD, les CDQ, les chefs de quartier, tout ça dans leurs activités. Est-ce que vous pensez que ce projet est une solution adaptée quand même à cette problématique d'insalubrité dans nos quartiers? Parce que, comme vous venez de le dire, il y a d'autres personnes qui polluent. Vous êtes là pour ramasser, pour rendre propre. Bon, à chaque fois, c'est le cycle, ça continue. Pourquoi ne pas aller peut-être avec des sanctions directes pour arrêter ça? Vous avez plutôt choisi la façon de sensibiliser. Bon, est-ce qu'on va continuer par sensibiliser? Oui, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. Pourquoi? Parce que quand on dit souvent que les règles sont faites pour être transgressées. Donc si on va avec le bâton, la population ne va pas prendre ce plaisir-là à nettoyer. Alors que lorsque nous venons avec la sensibilisation et notre idée derrière EcoFoot Ville Propre, je disais tantôt que la jeunesse puisse nettoyer de façon ludique et active. Donc il y a le football par exemple qui fait que la jeunesse se sent impliquée, elle est motivée, elle nettoie et en même temps elle s'amuse. De ce fait, la population prend l'habitude petit à petit. Ça rentre dans les habitudes, c'est intéressant, c'est actif et comme ça les habitudes changent et on a du changement petit à petit. D'accord, nous parlons du projet EcoFoot Ville Propre avec bien sûr et la chef projet et aussi cette personne-là qui est chargée de la mobilisation de la jeunesse. L'approche avec la jeunesse, elle a été facile, difficile? Ouais, bon, je dirais tout d'abord, au début c'était un peu difficile parce que vu le projet, les gens ne comprenaient pas. Et déjà, quand on a fait le lancement officiel le 1er février 2025, on avait au total 50 jeunes qui étaient autour. On a fait un éco-jogging en ramassant, on faisait le sport et on ramassait en même temps les déchets. Et le samedi, le 8 déjà, c'est-à-dire le 8 février, le monde est accru. C'est-à-dire l'effectif s'est accru. On est passé en même temps de 50 à 100 et quelques. Et à chaque fois que nous sortons, chaque samedi, le nombre, c'est-à-dire évolue à chaque fois. Donc, il y a eu des progressions. Et nous sommes partis de 50 à 250. Bon, ça a dépassé quand même. D'accord. On reviendra sur le bilan de cette première édition. Oui, mais complètement, la jeunesse qui est impliquée, vous avez choisi de faire le football. Oui. Oui, je reste avec vous, parce que c'est la jeunesse. Oui. Est-ce que la discipline n'est pas sélective? Parce que j'étais là, j'ai vu. Oui. Quand on dit football, c'est les deux gens, mais c'est les garçons qui ont joué la phase. Si. Vous avez parlé de la jeunesse, mais c'est le genre masculin qu'on a vu. Est-ce que ce n'est pas la discipline qui est sélective, déjà, pour mettre à côté les dames? Non, pour ça, vous allez déjà voir que déjà, dans la jeunesse, nous avons parlé notamment de la fille, des gens féminins et du genre masculin. Tous étaient invités quand même. Et les filles, on avait prévu un match pour les filles également. Mais à la fin, bon, on a vu que, vous savez, les femmes, de dire que non, bon, nous allons tomber. Oui, nous allons tomber. Bon, s'il te plaît, monsieur, je ne peux pas courir, j'ai peur, tout ça. Donc,
on n'a pas trop les retenir. Donc, on a voulu continuer avec lui. Mais à chaque fois, elles sont là avec nous. Elles sont là avec nous. Dans les opérations de oui, salubrité. oui, de salubrité, elles sont là. Et nous profitons également pour dire un sincère merci à Madame Déou et Samuela, qui vraiment est une femme très battante. D'abord, c'est une infirmière. Et dès qu'elle a su que c'est comme ça, nous sortons le samedi. Rapidement, elle a mobilisé toute son équipe. Et rapidement, on a beaucoup travaillé. D'accord. On en vient maintenant au bilan. La première édition, c'est de temps à temps. Est-ce que ça a pris fin, oui ou non? Sinon, je sais qu'il y a eu apothéose. C'est ce que j'ai appris à travers un football, bon, un gala. Un gala de foot, oui. Est-ce que c'est vrai ou voilà? À quel moment vous avez lancé le projet? À quel moment ça a pris fin? Le bilan, d'une façon générale. D'accord. Nous avons lancé le projet EcoFoot Ville Propre le 1er février 2025. Donc, nous avons lancé la phase pilote. Nous voulions tester notre idée de projet dans le quartier de Yokwe-Kopégan. Et les samedis 8 février, 15 février et 22 février, nous avons organisé des sessions de nettoyage communautaire dans les rues de Yokwe-Kopégan. Et comme M. Runkwe le disait à l'instant, nous avons commencé avec 50 jeunes et à la fin nous étions à plus de 250 personnes. Donc à la fin de ces sessions de nettoyage, le 23 février 2025, nous avons organisé un gala de foot afin de récompenser la mobilisation de la jeunesse de Yokwe-Kopégan. À l'issue de ce tournoi, enfin de ce gala, il y a eu plusieurs lots que les équipes ont remportés. Voilà un peu le bilan dressé, satisfait comme ça? Oui. Ou il y a eu des dégraissements? Non, pas de dégraissement. Plutôt, non, nous sommes satisfaits à 100%. Vous avez atteint votre objectif pour la première édition? Et nous tenons à vous rappeler que notre projet n'est pas seulement un projet qui vise Yokwe-Kopégan, mais c'est tout le Golfe 7. Et nous pensons même, s'il le faut, l'étendre sur tout le territoire togolais. Exact. Oui, ça c'est les perspectives. On va en parler tout à l'heure. Alors, la première édition, elle a pris fin, le bilan il est dressé. Vous êtes positif. Oui, satisfait, oui. Donc, si je retourne à Yokwe-Kopégan tout à l'heure, le quartier est propre. Oh, il y a des exemples que vous pouvez voir. Il y a des exemples que vous pouvez voir. C'est propre. Bon. Oui, c'est propre. Ouais, bon, il n'y a pas de problème. Oui. Il n'y a pas de problème, c'est très propre. C'est très propre. Oui. D'accord. Projet pilote. D'accord. Oui. Première édition. Deuxième édition. Bon, en attendant de parler de la deuxième édition, les autorités locales, la relation que vous avez eue avec ces autorités locales, je vais parler du maire, je vais parler des chefs quartiers, ainsi de suite, parce que l'approche aussi a été plus ou moins collaborative, ainsi de suite. Parlez-nous un peu. Oui, merci également. Effectivement, nous tirons chapeau au maire du Golfe 7, M. Dikounou Kofi, qui n'a pas hésité à me donner l'autorisation qu'il faut pour pouvoir vraiment commencer ce projet. Nous saluons également Togbi Semekono, qui également a mobilisé les autres chefs des villages environnants pour soutenir vraiment ce projet. Et effectivement, on a eu également les accords des présidents des CVD et également de l'association TVSS, qui également est une association qui est basée dans le social. Effectivement, nous saluons Mme Dochou Priska qui nous a apporté également son appui. Et également, quelques responsables de la zone également nous ont apporté leur soutien. D'accord. Maintenant, la suite, c'est quoi? Avant de parler de la deuxième édition, la suite, c'est quoi? Pour le moment, la première édition, elle est terminée. Dans le quartier, est-ce qu'il y aura un suivi ou vous êtes obligé de reprendre la deuxième édition avant de faire un suivi? D'ici la fin de la première édition jusqu'à peut-être à une deuxième édition, est-ce qu'il y a un suivi, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi pour maintenir quand même la vision dans ce quartier-là? D'accord. Le projet EcoFoot Ville Propre est vraiment pensé sur la durée. Je m'explique. L'idée, c'est que les quartiers qui ont été nettoyés continuent à nettoyer leur environnement pour se qualifier au tournoi. Au prochain tournoi qui sera organisé avec plusieurs autres villages, plusieurs autres localités. Donc, il y a forcément un suivi derrière pour que les jeunes continuent de nettoyer pour être qualifiés au tournoi, au prochain tournoi. Si je comprends bien, pour participer au tournoi, oui. votre
ticket, votre billet de qualification, c'est votre propriété. Exactement, Oui, c'est en fait, exactement ça. En fait, l'objectif, c'est quoi? Nous avons commencé d'abord par diviser, quand nous avons pris Yoko Kopegan, nous l'avons subdivisé en 8 parties. Et chaque coin est constitué en même temps une équipe. Donc nous avons mis ces équipes en compétition, en rendant leur quartier ou leur zone propre. La phase éliminatoire, c'est la Voilà, salubrité. voilà, Exactement. effectivement. C'est Donc, bien, dès que c'est ton bien, quartier ça. est propre, tu es d'office qualifié pour le tournoi. Ah, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, vu que nous avons fini la première phase, ce n'est pas fini. Nous, on avance, mais eux, ils sont toujours en compétition. En compétition. Ça. Ils doivent Plus ou moins continuer à nettoyer. Oui. D'accord, c'est bien. Oui. Puisque vous ne jouez pas à une phase éliminatoire, vous jouez contre vous-même d'abord. Voilà, c'est ça. Parce que si C'est vous ça. êtes propre, vous êtes déjà qualifié. Vous êtes qualifié. Exact. C'est Et ça responsabilise la jeunesse. Voilà. Parce qu'ils savent qu'il y a un tournoi où ils auront plusieurs choses à gagner. Oui. Donc ils sont responsables de leur environnement, de la propreté de leur environnement. D'accord. Et en même temps, nous avons inclus un projet social où chaque équipe gagnante a en même temps un projet qui doit soumettre au bureau. Nous avons rapidement étudié le projet et les financer sur le faux. Je pense que c'est First River qui était. Oui, Exactement. l'équipe gagnante. L'équipe a soumis un projet. Oui, Ah, hier, bon, on a déjà eu à discuter avec lui et il m'a dit en fin de semaine, il va rapidement nous présenter son projet. C'est en réflexion. Oui, C'est c'est en la réflexion. financée. Oui, Oui, financé. nous allons l'étudier, nous allons le présenter à nos partenaires aussi et nous allons voir la mesure dans laquelle nous allons le financer. Ce Ce projet. Si le projet n'est pas bancable, le temps peut ne pas financer. Non, vu nous allons que c'est déjà dans rediriger. le projet. Oui, nous allons d'accord. rediriger les jeunes. Accompagner Oui, de façon technique. Voilà. exactement. Voilà. D'accord, c'est bien. Est-ce qu'un autre quartier peut prendre part au tournoi? Bien sûr, Ou bien bien sûr. c'est toujours par commune on le fait. Alors, pour cette année 2025, nous sommes dans la commune du Golfe 7. Nous voulons vraiment prendre toute l'année pour poser des actes qui seront périns. Donc, la commune du Golfe 7, elle est répartie en 28 villages. 28 villages que nous allons scinder en plusieurs groupes de villages. Et nous allons rassembler ces groupes-là, en plus de Yokwekopegan, pour continuer les nettoyages et ensuite aller au tournoi. D'accord. Donc, Non. tous les villages environnants de Yokwekopegan, bien sûr, sont impliqués. Nous sommes en phase pilote. Alors, déroulez-nous un peu le schéma. Phase pilote, ça prend fin à quel moment? C'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois, c'est tendu sur toute l'année, la phase pilote. Oui, le schéma, comment ça se fera dans l'avenir pour participer à ce tournoi? On sait que voilà, il faut une phase éliminatoire à travers la salubrité. Exact. Puis maintenant, pour les autres communes, vous irez quand, à quel moment? Voilà, déroulez-nous un peu le chemin pour que les autres communes aussi puissent déjà se préparer à votre projet. D'accord, ok. La phase pilote, c'était la phase à Yokwekopegan. Donc, c'est cette phase qui a pris fin le 23 février lors du tournoi de foot. À présent, nous sommes dans une période de bilan. Nous étudions ce qui s'est passé pendant la phase pilote à Yokwekopegan, ce qui s'est bien ou moins bien passé. Et en fonction, nous irons vers, comme je le disais tantôt, les groupes de villages du Golfe 7. Lorsque nous aurons fini avec le Golfe 7, nous irons vers d'autres communes. Donc, à partir de fin 2025, début 2026, nous irons vers d'autres communes et nous allons nous étendre ainsi, petit à petit, à toute la ville de Lomé et progresser vers toute l'étendue du territoire. En 2026, c'est lourd. Hein? T'as vu? Mais nous avons remarqué en fait que ce projet intéresse les populations, les communautés et les responsables locaux. Donc nous savons que il y aura de l'engouement lorsqu'il sera vraiment propagé hors du Golfe 7. D'accord. Lorsque nous avons un projet, il y a des astres stratégiques, il y a une vision mère, il y a des astres stratégiques. Oui, tout ça là, c'est bien beau sur papier. Oui. Mais les moyens pour atteindre, parce que vous dites à partir de 2026, on sort de Golfe 7 pour peut-être aller dans le Grand Lomé et pourquoi pas s'étendre dans la région maritime et les autres, parce que vous parlez sur le plan national. Exact. Exactement. Oui. C'est possible avec quels moyens? Oui, ok. Bon, avant de vous répondre, D'accord. j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à Mme Prisca, et à Mme Priscilla plutôt. Ça fait 2 ans. Non. C'est parce que nous travaillons en collaboration avons avec aussi. Mme de Prisca qui est... Sinon, c'est Prisca et Priscilla ici. Non, oui, C'est effectivement. Priscilla. C'est Priscilla. Parlant du projet de l'organisation, vu que j'ai une responsabilité, nous avons déjà, vu que nous sommes dans un village pilote, il reste 27 villages. J'ai déjà réparti ça en groupe de 3. Donc chaque groupe contient 9 villages.
Et déjà, j'ai déjà commencé par toucher les jeunes de ces différents villages pour que la première déjà constitue pas et commence déjà par constituer des équipes où j'irai maintenant sur le terrain et dire que voilà, on a déjà fait quelque chose ici à Yokoko, maintenant prochainement, on viendra chez vous. Donc c'est ce qui est déjà en train de se préparer sur le terrain. Voilà. Pour que rapidement, en fin 2025, nous puissions parcourir tous ces 28 villages du GovSet. C'est ce que nous avons prévu. Et maintenant, parlant du financement. Je ne parle pas forcément du financement. Ouais. Oui, effectivement. Moyens techniques, moyens financiers. Oui. Ou carrément, vous avez déjà ces moyens techniques à votre disposition? Pas encore. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Nous vous invitons déjà à nous soutenir. Et nous aimerions déjà, à chaque fois que nous sortons sur le terrain, vous soyez présents pour nous soutenir. Et pour le moment, nous n'avons que monsieur, le PDG, monsieur Kofi Toulabor, directeur général de SPSI, qui d'abord a pris cette charge pour lui seul. Et nous attendons ce que maintenant. Oui, de sa poche. Ouais, vous voyez que. Sa famille, hein. Ah. Sa poche, Donc, sa famille. Donc nous invitons également les autres sociétés, surtout la mairie, de nous venir en aide. Et les responsables de chaque village, les CVD, les chefs village, tout ça, là, nous invitons tous à nous venir en aide pour que nous puissions travailler rapidement en collaboration, pour que ce projet vraiment aille loin. D'accord. Il y a un élément rassembleur dans ce projet, c'est le football. Oui, c'est le foot. On ne va pas le nier, c'est-à-dire au-delà de la salubrité. S'il n'y avait pas de football, peut-être que les jeunes devraient être un peu réticents. Oui, si. Alors, peut-être ils nous suivent actuellement, oui. Ces jeunes-là, déjà ils s'imaginent en train de jouer cette compétition-là. Oui. Vous veulent avoir peut-être un petit schéma en tête. Vous avez dit la phase éliminatoire, c'est la célébrité. D'accord. Oui. On reste d'abord dans la commune GovSet. Oui. Vous avez dit qu'il reste 28 villages. 28 villages. Bon. S'il faut étendre à ces 28 villages, la fois dernière, on a vu une compétition de 8 équipes. 8 équipes. Non. Chaque village sera présenté par une équipe ou comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura des tournois internes dans chaque village pour qualifier l'équipe qui va représenter? Ou bien la phase éliminatoire, c'est le meilleur quartier, le plus propre qui est directement qualifié pour représenter son village? Effectivement. Et ce schéma sur le plan footballistique. Bon, vous avez déjà, pour répondre, vous avez déjà compris le système. Non, je n'ai pas compris. Ok, là, c'est à vous de redresser. De façon explicite. Oui. Et vous allez voir que nous avons, ici, vu que nous avons pris le Grand seul, on l'a subdivisé en 8 parties. Maintenant, vous avez que dans le groupe, c'est-à-dire maintenant, les 27 villages, maintenant, je les ai partagés en 3 groupes. Donc, chaque groupe est constitué de 8 villages. Donc, ces 8 villages, en réalité, ils sont qualifiés. Mais pour être sûr qu'ils sont qualifiés, il faut qu'ils travaillent. Donc, quand nous arrivons dans un village, nous prenons d'abord des photos avant. Donc, ils vont travailler. Chaque village doit travailler. Donc, ils ont un groupe de jeunes qui vont travailler, qui feront tout possible pour faire qualifier leur village. C'est-à-dire que nous aurons d'abord un mini-gala qui sera joué dans ce village. Voilà, à l'interne avec ces jeunes. Mais le premier sortira. Donc, le premier du village est d'office qualifié pour la gala. Donc, sur ces 8 villages, on a un meilleur dans chaque village. Et nous allons jouer maintenant la gala. Et en même temps, il y a Kokopegan qui est déjà une équipe gagnante, participe également. Quoi? Donc c'est ça. Pays organisateur ou c'est quartier organisateur? C'est quartier organisateur ou village organisateur? Parce que, puisqu'il y a Coco participe d'office. Oui, d'office. Parce que c'est lui, il a servi d'exemple. Voilà. Et tout ça, c'est grâce au PDG. Oui, c'est pas une manière de ne pas nous permettre de faire encore des... Non, si, mais ils ont travaillé. Non. Oui, ils ont travaillé. Oui. Ils doivent continuer à travailler. Ils doivent continuer à travailler. C'est ça qu'ils sont déjà qualifiés d'office. Non, je ne dis pas forcément qu'ils sont qualifiés d'office, mais c'est parce qu'ils ne continuent pas à travailler pour montrer toujours l'exemple. Et c'est avec eux qu'on ira dans les villages pour montrer l'exemple. Parce qu'actuellement, nous essayons de les former pour qu'ils aillent maintenant dans les autres villages pour sensibiliser les autres jeunes. C'est ce que nous faisons. Oui, alors je voudrais compléter. Ils ne sont pas qualifiés d'office. Bien au contraire, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en constante compétition. Ils sont en compétition avec les autres villages. Ils sont toujours en compétition. Il faut toujours qu'ils gardent leur environnement propre pour vraiment être sélectionnés pour la suite. Voilà. D'accord, j'avais déjà posé la question, mais je vais revenir là-dessus pour terminer peut-être. Puisque le nom du projet même porte déjà la discipline. Le football. Je parlais d'une discipline sélective
Comment vous faites maintenant pour les dames? Est-ce que prochainement, dans votre perspective, est-ce qu'il y aura un petit gala aussi pour des émissions, au moins des émissions pour les dames? Ça se suffira? Ou vous serez seulement à leur écoute, comme l'a dit le responsable en fait de Moïse? Non, c'est pas courir, donc on reste comme ça. Non. Alors, je vais m'adresser directement aux dames. Parce que vous êtes dame. Oui, mesdames. Alors, mesdames, nous arrivons bientôt dans votre localité et sachez que ce serait avec grand plaisir qu'on organisera, pourquoi pas, un tournoi spécial dames pour EcoFoot Ville Propre. Et nous savons que généralement, nous les dames, nous avons beaucoup de freins personnels. On se dit on ne va pas y arriver, on ne sait pas courir ou on va être vite épuisé, on va tomber, on va se blesser. Mais non, nous aussi, nous les dames, pouvons jouer au foot. Nous pouvons prendre plaisir à jouer au foot, comme notre équipe féminine nationale. Ça fait 10 €, hein. C'est pas ça 10 boutiques. Voilà. Oui, aller-retour, oui, ça fait, voilà. Ça fait 10 €, oui. Oui. C'est ça. Donc, préparez-vous, nous arrivons. Nous arrivons. Oui. Nous sommes à la fin. Oui. Vos mots de fin. Je dis tout simplement que j'invite tous les jeunes de tout âge de sortir massivement et d'accueillir ce projet avec les deux mains. Parce que non seulement nous nettoyons nos rues, mais ça constitue une sensibilisation aux autres pays de la sous-région. C'est ça. Oui, c'est vrai, vous avez fini, mais vous avez chuté avec quelque chose qui m'a fait C'est une réfléchir sur, ouverture. pardon? C'est une ouverture. Oui, sur une autre question, je vais diriger à la règle. Les jeunes, ils gagnent quoi concrètement Dans le projet? Oui, dans ce projet. Ok. Pour ne pas trop courir, déjà, pour l'équipe gagnante, nous avons déjà commencé une démarche avec eux. Oui, mais pas forcément en termes de football. Je suis jeune, je veux participer à ce projet, Oui. puisqu'il y a plusieurs volets. Il n'y a Oui. pas que le football. Oui. Je crois, oui. J'y gagne quoi? Quel est mon intérêt à participer ou bien à accepter ce projet? Oui, l'intérêt ici, c'est d'écrire un projet social que nous allons essayer de financer. C'est ce que nous avons pensé. Et ils sont déjà en laboratoire avec leur projet que nous allons essayer de financer. D'accord. Je peux essayer de compléter. Oui. Moi, je dirais qu'en tant que jeune, ce que nous gagnons en premier, c'est la satisfaction personnelle d'avoir contribué au développement de notre communauté, à la propreté de notre communauté, ça c'est un. Et ensuite, comme il l'a dit, il y a les projets sociaux à réaliser. Nous, la jeunesse, nous avons toujours des projets. On a plein d'idées qui nous courent dans l'esprit. Nous avons plusieurs projets. Donc, il y a la possibilité de réaliser donc, ces projets et d'avancer. Pas nous seulement, mais tous ensemble. Voilà. D'accord. Maintenant, une question particulière à vous. Hors projet. Hors projet Dès que vous avez commencé par parler, je me suis rappelé de ce qui nous vient dans votre téléphone lorsque vous n'avez pas forcément de crédit pour appeler. Il y a une dame qui vous parle. Oui. Et vous avez Pas pas de crédit. suffisamment De crédit. Est-ce que la voix n'est pas... C'est sa petite sœur. Vous-même, quand vous attendez parler... Non, mais je sais pas. On dit votre... Qu'est-ce qu'on dit déjà? Je vais essayer de répéter. Crédit insuffisant. Oui. Bon, chacun nous dit que le Votre crédit est insuffisant pour effectuer cet appel. Voilà. C'est la même chose, non? Vous faites la pause de voix? La voix off, je l'ai fait par le passé, mais je suis ouverte à toute proposition, pourquoi pas. D'accord. Bon, je suis son manager. Non, je suis son manager. J'ai 2 managers aujourd'hui. Voilà. Alors merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission au cœur des projets. Voilà un projet très alléchant, spécifique pour vous, vous qui êtes jeunes, parce que je m'adresse à vous, hein, ça vous concerne. C'est vrai que ça concerne tout le monde, ça concerne les quartiers, les communes, disons, sur le plan national, ça concerne tous. Mais vous qui êtes jeunes, il va falloir quand même se mobiliser pour que vous puissiez quand même prendre à bras le corps ce projet. Merci de nous avoir suivis. Il s'appelle Samson Koyi pour la réalisation assistée de Emmanuel au niveau du cadrage. Pour suivre de nos programmes, on se dit très bientôt.